pourrait prendre une statuette, comme ça, là, d'autres disent ça, c'est mon Dieu. Mais ce n'est pas de ce Dieu ici que Job est en train de faire allusion. On parle des êtres, on parle des personnes qui sont, on va dire, vivantes, qui ont l'être et le mouvement, et ce sont des divinités. Dans Genèse, chapitre 6, au verset 1, dans Bible nouvelle, c'est-à-dire Nouvelle Bible en français courant, on vous apprend que vous pouvez lire dans n'importe quelle version, dans Genèse chapitre 6, verset 1, dans l'une seconde, dans d'autres versions, on dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les firent nés, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel. Mais on va donc décortiquer le passage de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 dans Nouvelle Bible français courant. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que les filles naquirent, virgule, les fils des dieux. Dans d'autres versions, c'est les fils de Dieu ou les fils du vrai Dieu, ou tout simplement les habitants du ciel. Mais dans cette version, il dit les fils des dieux. Donc, on reconnaît l'existence des dieux, donc des personnes qui ont, on va dire, qui peuvent voir, qui peuvent entendre, qui peuvent sentir. Ici, on ne parle pas des fils des statuettes, on ne parle pas des fils, la progéniture des idoles. Il faut comprendre cela, il faut pénétrer le mécanisme vibratoire des Écritures. Donc, on vous dit ici, les fils de Dieu constatèrent que ces filles étaient bien jolies. Et ils en choisirent pour les épouser. Il y a point ici. Bible Shoraki, les fils des Elohim. Les fils des Elohim. Ça veut dire qu'on vous dit dans ces versions qu'il y avait des dieux, donc des divinités, des Elohim, qui ont eu des enfants. Qui avaient des enfants. Et leurs enfants sont allés s'accoupler avec les filles les femmes sur terre. Ici, on va aller dans la phase 2. Donc, la première phase était, premièrement, avant de vous parler de la divinité, on va dire, de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yoshua, Mashiach, ou pas, on va d'abord vous démontrer que Dieu lui-même, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, reconnaît l'existence des autres dieux, des autres divinités. La phase 2, maintenant, consiste à vous montrer ici que Dieu n'est pas le seul à agir. Donc, Dieu n'est pas seul à agir, il agit avec d'autres dieux, d'autres divinités. Dans Genèse, chapitre 11, verset 5, traduction le maître de Sarsi, il est dit « Or, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants d'Adam. Dans d'autres versions, c'est l'Éternel Yahvé Adonai, c'est-à-dire descendit. Mais vous allez voir dans le verset 6 de Genèse, chapitre 11, dans la traduction, le maître de Sarsi, il est dit, et il dit 2 points, donc c'est Dieu maintenant, c'est Yahvé qui est en train de parler ici, qui dit ici, et il dit 2 points, ils se sont, on va dire, excusez-moi, ils ne sont pas tous maintenant, ils sont tous maintenant qu'un seul peuple, et ils ont tous la même langue. Point virgule ici. Et ayant commencé à faire cet ouvrage, ils ne quitteront point leur dessein, qui ne les achève entièrement. Dans le verset 7, il est dit ici, venez, venez. Donc Dieu est en train de parler, il s'adresse à d'autres personnes. Il ne s'adresse pas aux hommes ici. Il ne s'adresse pas aux animaux. Il ne s'adresse pas aux statuettes. Il s'adresse à ses semblables. Est-ce que vous comprenez? Il s'adresse aux autres divinités. Parce que dans Jean 4, 24, il est dit Dieu est esprit. Donc les autres dieux, ce sont aussi des esprits. Donc ça dit que Dieu est semblable à certaines personnes. Dieu est semblable à certaines divinités. Dieu est semblable à d'autres dieux. Mais quand il dit que vous allez me faire ressembler à quoi, avec qui serais-je semblable, il parle par rapport aux statuettes, il parle par rapport aux idoles, mais il ne parle pas des gens qui sont comme lui. Ça, on va entrer plus en profondeur.
Donc, Dieu dit ici dans Genèse chapitre 11, verset 7, dans la traduction Le Maître de Sarcy, venez. Venez, ça veut dire quoi?